l'instant, c'est l'heure réservée à la revue de presse sur Good Morning Cameroun. Les journaux sont parus en anglais et en français au Cameroun. Sur Good Morning Cameroun, on aura droit à la première partie consacrée à la presse anglophone et derrière la presse francophone. Et juste après, la suite de notre entretien avec le docteur Tapa sur le cancer du sein. And this morning we're going to start with the Sun newspaper. We read on its front page, OC bears SDS pains gains to the Sun. The paper adds, links SDF's dwindling fortunes to Amber CPDM alliance. Mismanaged post 2002 internal wrangling. Denies quid pro quo with BR regime. SDF doing a favor to the CPDM regime by lending them Njong Donatus. Reveals special status for Northwest Southwest was nurtured in STF think tanks. Says BIA has been unable to dismantle the SDF 30 years on. And we've refused to surrender to the dictatorship of the CPDM government and Bazonia forces. And of course, the paper is going through some of the issues discussed with Honorable Joshua Osei of the Social Democratic Front. You can get the details of this story on page 8 and 9 of the Sun newspaper of this Tuesday morning. Other stories on the front page of the newspaper. Reconstruction and Development Plan. Paul Tassong begins 12-day mission to Northwest Southwest. Go to page 2 for the rest of the story. Also, we read on the front page of the Sun newspaper, who replaces late Mayor Rodani Mboa at Limbe One Council. The paper asks that question on its front page, and it adds at least 3 contenders in the race. Page 7 has the details of that story. BIA equips religious community with anti-COVID-19 kits. More on page 3. Cameroon's Peter Tanifom appointed infrastructure sector leader at World Bank. Go read the details on page 2 of the Sun newspaper. Fako High Court rules against CDC in land saga. Still on page 3, you'd find the rest of that story. Boya Diocese Sacred Heart ex-students Shesa Yaounde stand with Bishop Bibi. The details of that story appear on page 7 of the Sun newspaper of today. The woman's word should become representative of common consent. The paper is quoting Nalova Liunga, Cameroon's Minister of Secondary Education. You can read the rest in this edition of the Sun newspaper. Also, you can read online. Just go to the website www.thesuncameroon.cm. And now we turn our attention to the Guardian Post Daily of today, and we read this morning on its front page. Rumored constitutional amendment may disqualify Kamto from running for president, is what the paper declares. That story by Maxwell Fokwen-Chick you'd find in this edition of the Guardian Post newspaper. PAD receives EU support to fight COVID-19. Of course, the paper is referring to the Port Authority of Douala, and that story you'd find in this edition of the Guardian Post daily newspaper. And on the front page is a picture to accompany with the caption, Port Authority of Douala, PAD General Manager Cyrus Ngo with EU officials at ceremony. Still on the coronavirus, cushioning COVID-19 shocks, enterprises upgrading office brings hope to companies. More on page 3 of the Guardian Post newspaper of this morning. Unite for Health Foundation launches first telemedicine program in Cameroon. More on page 2. And No Limits and All Girls Assist Schools Against COVID-19. You also read that in this edition of the Guardian Post newspaper. And to end with the Guardian Post, Senator Henry Kemende buries mother June 27.
And all the stories you'd find in this edition of the Guardian Post newspaper, the Guardian Post newspaper, and others like the Sun and those we might not have been able to bring to you today, you'd find in newspaper stands across the national territory. So you can go there to go buy the papers and read the details of all these stories. We just like to give you a foretaste of what you will get when you eventually go to the newspaper stands to pick up copies of these newspapers. Also, you can go to the different websites of these newspapers and read the stories, or just go subscribe, okay, and read. Well, that does it for this first part of the Press Review Good Morning Cameroon this Tuesday. Now time for us to look at what the papers are saying in the French language. Ce que la presse francophone nous envoie comme nouvelle ce matin, c'est tout de suite, on va démarrer avec le Messager, le quotidien de Pius Ndiaoé, consacre sa une ce matin au tourisme politique et à un visage, les 4 vies de Jean de Dieu Momo. Dans sa transhumance idéologique calculée, l'opposant farouche du renouveau d'hier appelle à éterniser Paul Biya et toute sa descendance à la magistrature suprême, comme nous dit le Messager à la page 4 et 5 ce matin. Vous aurez plus de détails. La dette publique intéresse le journal à sa page 3. Aujourd'hui, le Cameroun vers un seuil critique. Comment et pourquoi? Allez lire les détails. Covid-19 à la page 8. L'ordonnance d'Abbas Sadou est à retrouver dans les colonnes du journal qui ont pied de une à la page 9. Précisément, nous parle de cet accaparement de terre. Samuel Dieudonné Motte crie à la manipulation, accusé par ses frères Banen de manœuvrer aux côtés du gouvernement. Le député de Yingui se lâche dans le Messager aujourd'hui. La nouvelle expression dans son numéro 5244 de ce mardi 23 juin consacre sa une à la crise socio-politique, l'ONU et le cas Cameroun. Aux séparatistes anglophones et à l'armée camerounaise, les Nations Unies et les prix Nobel de la paix des signataires d'un appel du 22 juin 2020 attirent donc l'attention des deux belligérants sur leur responsabilité à protéger les populations civiles, les travailleurs humanitaires et même les malades de Covid-19 et surtout à préserver les attaques des ambulances et même des formations sanitaires dans cette partie du pays. Le Conseil de sécurité est donc interpellé. À la page 3, plus de détails en petite fenêtre du journal municipal 2020. Des maires sur des fauteuils éjectables. Les tribunaux administratifs ont annulé des élections dans diverses mairies. Les mairies qui sont en poste ont encore l'épée de la Cour suprême suspendue sur leur tête. Plus de détails à la page 2. Et dans la commune de Njombe-Penja, le maire relance la bataille de 2008. Élu maire de la commune de Njombe-Penja, Paul-Éric Kingé peine à améliorer les conditions de vie des populations à cause des manœuvres visant à l'en empêcher. Thomas Sankara intéresse le journal à la page 8 et à la page 9. 11 jours avant sa mort, ce que le chef de la révolution au pays des hommes intègres avait déjà prédit. Vous pouvez donc retrouver tout cela à la page 8 et 9. Droits de l'enfant, les députés et le code de la famille en élaboration depuis plus de 20 ans déjà. Le dit document n'est toujours pas arrivé au Parlement. Il se trouverait encore au niveau du ministère de la Justice, comme semble nous dire la nouvelle expression à la page 2 aujourd'hui. Depuis coronavirus, de fausses rumeurs et même des vrais conseils. La pandémie mondiale suscite en ce moment de nombreuses rumeurs et même des intox. Voici le tri entre le vrai et le faux à la page 7 de la nouvelle expression en kiosque ce jour. On s'intéresse au quotidien Le Jour qui est donc en kiosque ce jour. Sa une est consacrée à la douane. Douane, ce qui va changer. La mise en service du nouveau système informatique va donc entraîner une véritable révolution, comme semble nous le faire savoir ici le journal à la page 6 et à la page 7 de son édition de ce jour. Et puis Zaché Pouga Tinanga, un Camerounais parmi les meilleurs avocats du côté des États-Unis. Et puis Longa dit à la page 3 du journal, l'artiste musicien bien évidemment, je cite, « Nous voulons le changement. » Lequel et pourquoi? Allez donc dans les colonnes de Le Jour. On s'intéresse à la une de mutation qui s'intéresse à l'émergence 2035 et l'opportunité Covid-19. Le gouvernement avoue que cette pandémie constitue une chance pour revisiter notre modèle économique. Question de le rendre compatible avec l'ambition d'émergence. Les détails du plan anti-coronavirus
2023. Et donc à retrouver aussi à la page 7 du journal qui nous amène quand même dans les mésaventures du maire de Marois qui serait séquestré. Émergence, un autre quotidien est en kiosque ce jour. Camerco intéresse le journal à sa une. Le personnel entame un bras de fer avec le directeur général. Les employés rejettent en bloc le chômage technique que veut leur imposer le directeur général. Et à la page 3, coronavirus, Malachi Malaouda contre les médecins véreux. Et le journal s'intéresse également à l'électricité et nous dire que des fonds pour la construction d'une ligne Cameroun-Tchad seraient disponible. L'essentiel du Cameroun est en kiosque ce matin. Le billet hebdomadaire d'information et même d'analyse consacre sa une ce matin au patrimoine. Le titre foncier en danger. On le croirait, on le croyait, le titre foncier inaliénable et même une garantie pour le patrimoine. Malheureusement, le titre foncier fait de plus en plus l'objet d'attributions, de modifications et même d'annulations fantaisistes à travers le pays. Les litiges fonciers constituent désormais une large majorité de procès devant les tribunaux. Le ministre des Domaines, des Cadastres et même des Affaires foncières, Henri Ebea, ici apporte des éclairages sur une question qui divise tant les Camerounais en ce moment. Le journal essentiel du Cameroun nous propose donc tout un dossier sur la question de la page 3 à la page 7 de son édition en kiosque et puis ça de la coopération des militaires français décorés. Le journal revient également sur cette crise du côté de Camerco et nous dit que le Covid-19 envoie le personnel en congé technique et à Banjoun. Le journal revient sur le dernier voyage du patriarche Fotso Victor. L'économie quotidienne est en kiosque ce jour. Le journal consacre sa une au Covid-19, l'appui des partenaires au développement à la stratégie de riposte. L'action va donc s'étendre sur sensiblement 3 ans et va coûter, s'il vous plaît, 479,3 milliards de francs CFA, selon le ministère de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire. Entreprise, la SEMC renoue avec la rentabilité. Et puis, webinaire, la Banque africaine de développement pense le financement des PME dans le contexte de Covid-19 à la page 4, plus de détails. On s'intéresse également à l'exportation à la page 6. L'Indonésie s'intéresse à l'huile de palme made in Africa. Une actualité qui nous mène à un autre journal qui s'attarde sur l'économie, c'est l'Éco Matin qui consacre ça à une revenu pétrolier, comment l'État manipule les chiffres, variation de la redevance pétrolière selon les sources officielles en milliards donc à retrouver ici. Le journal nous dit que nous proposait ici les déclarations de la redevance pétrolière du Cameroun qui varient d'un document officiel à un autre, mettant en exergue des manipulations. Le journal nous propose toute une enquête sur la question à la page 6 ce matin. La chute du nombre d'immatriculations inquiète du côté de la CNPS malgré les efforts d'innovation fournis donc par le top management de cette entreprise en matière de digitalisation, notamment le nombre d'assurés ne cesse de décliner depuis 2015 déjà. Génération Libre est en kiosque ce matin. Le billet hebdomadaire consacre sa une au transport ferroviaire des hydrocarbures, précisément 42 nouveaux wagons citernes pour améliorer les capacités. Actualité à retrouver à la page 11. Le don spécial de Paul Biya aux communautés religieuses, visiblement arrivé à bon port, d'après bien sûr le visuel que nous propose le journal à sa page, jeudi à sa une aujourd'hui, les détails à la page 5 probablement. Et Betty Assomon qui décore 3 militaires français. Le journal qui revient sur la coopération Cameroun-France. On sort de cette revue de presse maintenant, non pas encore, peu avant, avec le Calara, maintenant l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire qui consacre sa une au Conseil supérieur de la magistrature. Il nous dit que Kavaïre Djibril et Daniel Mekobe Soné trompent Paul Biya. Comment? Le journal nous dit que le président de la Cour suprême et celui de l'Assemblée nationale ont volontairement violé la loi dans le processus de désignation des membres représentant leurs institutions respectives auprès du chef de l'État. Des magistrats et des députés dénoncent la mascarade. Calara a donc enquêté sur la question et vous livre donc les résultats de son enquête à la page 3 aujourd'hui en pied de une.
théâtralisation de la justice. Comment Amougou Belinga, le procureur, Meka, ont comploté contre Agnès Obama, et puis l'administration Kawala ridiculise Atangandji devant la justice. À la page 4, plus de détails. Ras-le-bol pour sortir avec le journal. Le coup de gueule de Pierre-Désiré Ngo devant le tribunal criminel spécial est à retrouver à la page 5 du journal. On sort définitivement donc maintenant avec Tribune d'Afrique qui consacre sa une au docteur Amadou Seou qui dit, je cite, « Le gré à gré n'est pas une pratique de succession démocratique ». Fin de citation. L'analyste politique, chercheur et même écrivain et enseignant d'histoire à l'université de Marois décrypte l'actualité politique au Cameroun et jette un regard sur les partis politiques de l'opposition tout en évoquant donc l'avenir du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il se dit par ailleurs favorable à l'institution d'un poste de vice-président dans la Constitution. Lire l'éditorial de Faustin Djikam à la page 3 du journal et cette actualité sur le gré à gré qui ne serait pas une pratique de succession démocratique d'après le docteur Amadou Seou à la page 6 et 7 du journal en kiosque ce matin. Et on termine donc avec une autre interview, celle du docteur Amadou Sardaouna, relever la SIC, un défi personnel. En quelques mois, donc, il a fait bouger les lignes dans une entreprise qu'il a trouvée en lambeaux. Les réformes efficaces sont en cours du côté de la société immobilière du Cameroun. Voilà ce qui fait le contenu de ce que nous avons eu comme journaux à notre rédaction ce matin. That's right, and of course we encourage you, like we do always, to go buy these newspapers and read, and also feel free to subscribe online and enjoy the stories if that's what works for you. Now, Good Morning Cameroon continues, and this time we're going to be reconnecting with Dr. Tapa. La réalisation nous dit qu'une transition en musique pour respirer tout ça et passer justement au Dr. Tapa. So let's go get some music, and after that we'll continue talking about breast cancer. Matama Obapo Yoga Uti yule Mbolo Martin Chubla Soko biwo Mbaba Menabuna wabuki maholio Jamna Agazane hamyofu Abala Gaga chiamu Bolon Sari jampi koi jam Madala Lefma wase patwaze Meadeo Beshe song nukala Mafin la andi lam Ebi miduko Gafine ron la top